Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper parce que je crois qu'il y en a que vous avez repris dans les amendements de l'exécutif. Donc, simplement, avant, souligner... alors, j'ai bien aimé la fin de l'intervention de Laurent Amadieu quand il parlait des lotissements, où il nous expliquait qu'il était intéressant de sauvegarder des espaces de respiration dans la ville. Et je pense que par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, il faut construire. Mais une ville, ça ne peut pas être à un moment donné que des espaces urbanisés. Et les espaces de lotissement, ils ont aussi leur place, pour autant qu'on sache les organiser à l'échelle d'une ville. J'ai bien aimé aussi l'intervention de Renzo Sully, même si elle était un peu longue, parce qu'elle montre que finalement, rien n'est réglé. Tous les débats, vous les avez illustrés, et vous, Monsieur le Président, et vous, Monsieur Sully, ils restent sur la table. Alors, en ce qui concerne les amendements, proprement dit, il y en a un, on avoue qu'on ne comprend pas bien pourquoi il ne figurait pas dans les propositions, puisque c'était une des propositions de la Convention citoyenne. C'était l'action 2.10, alors qui n'était pas exactement libellée comme nous. Nous, on a repris surtout la fin. C'est donc étudier la possibilité d'une aide à l'acquisition de bacs récupérateurs d'eau de pluie. La Convention citoyenne, dans sa proposition 2.10, je vais vous la retrouver, disait généraliser la mise en place de récupérateurs d'eau de pluie dans tous les logements et bâtiments tertiaires et distribuer ou subventionner la mise à disposition de récupérateurs d'eau et les mutualiser. On a repris que la fin parce que la première partie nous paraissait complexe, mais la deuxième partie nous paraît effectivement intéressante. Et pour anticiper peut-être quelques remarques, Monsieur le Président, c'est tout à fait possible au niveau des intercommunalités, puisque, par exemple, mais il y en a sans doute d'autres, l'agglomération de Carcassonne le fait. Le deuxième amendement que nous avions introduit sera, je crois, repris un peu plus tard. Dans un amendement proposé par l'exécutif, nous proposions d'étudier le raccordement des communes de la rive gauche du Drac au réseau de chaleur principal de la CCIAG. Ce sera, je crois, repris dans une autre délibération. Donc celui-là, nous ne le maintenons pas, puisqu'il sera dit autrement. Le troisième amendement que nous avions proposé est lui aussi repris par l'exécutif d'une manière légèrement différente, mais qui nous convient. Nous avions proposé approuver un nouveau PLH prenant mieux en compte les transitions et les risques naturels et technologiques fin 2024. Il s'avère qu'en fait, on ne peut pas approuver un nouveau PLH comme ça. Donc il y a une autre délibération qui est... Enfin, vous nous la présenterez puisque ça a été repris par l'exécutif. Et enfin, le dernier point qui n'est pas retenu, alors je m'en étonne parce que je vais me permettre de faire 1 ou 2 minutes là-dessus, c'est demander à l'État d'engager une révision du PPRI dès que les travaux du Papidrac auront été réalisés pour favoriser le renouvellement urbain sur les communes concernées. On a parlé d'espaces disponibles. Aujourd'hui, moi, quand je regarde ma commune, les espaces disponibles, elle est construite quasiment en totalité, donc les espaces disponibles, c'est sur l'existant. Y compris sur l'existant, on peut faire de la renaturation, ou de la végétalisation, ou de la désimperméabilisation, comme on veut. C'est d'ailleurs les orientations que nous préconisons dans le cadre de nos orientations municipales. Sauf que dans les communes qui sont sous impact PPRI comme la nôtre, grosso modo, on ne fait plus rien. Puisque là, à chaque fois qu'on veut toucher un bâtiment, on nous dit « Ah non, 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 PPRI, risque ». Et je vais vous donner un exemple très concret qui date d'hier. Monsieur le Président, vous nous avez proposé, enfin Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, Pierre Véry, vous nous avez proposé, on est très contents, une étude sur la mise en place de réseaux de chaleur à l'échelle de la commune. Il y a une étude qui a été faite, qui a listé un certain nombre de sites, qui étaient tous plus intéressants les uns que les autres. Et lors de la première réunion de rendu, j'avais dit, attention, parce que nous on a une problématique PPRI, il faut qu'on regarde vraiment... Bon. Donc Gilles Das-Bouffot a fait le travail avec Vincent Boudière, et ils ont passé à la moulinette les sites où on pouvait mettre le réseau de chaleur. Eh bien, au final, il n'en reste plus qu'un de site. Parce que tous les autres, on ne peut même pas y implanter un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, entre parenthèses, l'étude, c'est 90% d'économie sur les gaz à effet de serre. Donc tout ce qu'on vient de parler là, c'est extrêmement vertueux. L'équilibre économique est aussi intéressant, mais l'équilibre écologique, extrêmement vertueux. Et parce qu'on a le risque inondation, on nous dit « Ah non, 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 voilà, vous ne pouvez pas toucher ». Bon. Donc à un moment donné, je ne sais pas quelle réponse vous allez apporter à ça, mais si franchement on n'est pas capable de faire de la reconstruction de la ville sur la ville, tout le reste de ce qu'on vient de se dire, ça n'a plus aucun intérêt. Il a adopté cet amendement. Il n'est pas rejeté. Hein, donc, enfin, il bon, pas alors encore je ne l'avais pas adopté, vu, je m'en excuse.
Donc très bien. Donc nous sommes très contents si celui-là est proposé.